Alors, nous avons deux typologies de jury aujourd'hui en fonction de l'inscription au répertoire spécifique ou l'inscription au RNCP. Pour le répertoire spécifique, c'est une commission de certification de jury qui est composée de délégués à la certification salarié Hyperia, d'un salarié et ou d'un particulier employeur qui est donc le membre de jury professionnel. Et cette commission se réunit sans la présence du candidat. Pour les certifications du RNCP, pour le coup, c'est un jury professionnel qui est composé de la même manière, mais là, il y a un candidat qui est présent lors du jury. Pour la validation des acquis de l'expérience, en l'occurrence, là c'est légal et donc on a un salarié, un particulier employeur présent, ainsi qu'un représentant d'Hyperia délégué à la certification. Alors, je parlais de délégués à la certification, donc ce sont les représentants du certificateur. Ce sont des salariés d'Hyperia, une équipe de salariés qui est très mobile, territorialisée et qui participe à l'intégralité des jurys de certification, qu'ils soient RS ou RNCP. Aux côtés de ces délégués à la certification, nous avons donc ce réseau de membres de jury qui est créé depuis 2009 au sein de notre secteur, qui se compose aujourd'hui de 130 membres de jury mobiles dans l'ensemble du territoire français, donc outre-mer compris, et qui interviennent à titre bénévole. Nous faisons régulièrement des campagnes de recrutement et nous les accompagnons par un référent salarié d'Hyperia, nous les formons, nous faisons régulièrement des bilans avec eux, nous sommes disponibles à la moindre question et nous organisons une fois par an une journée d'analyse et de pratique avec ces derniers. Lorsque une personne souhaite être membre de jury et qu'elle a été formée, elle signe avec nous une charte de membres de jury qui l'engage à pouvoir respecter un certain nombre, l'ensemble des modalités que nous portons. Alors, au répertoire spécifique, la commission examine un ensemble. Elle examine un dossier qui a été produit par le candidat, elle examine le résultat des évaluations aux composantes, elle possède la grille d'évaluation qui lui est remontée, ainsi que les annotations des évaluateurs organismes de formation. On ne travaille pas pour notre part en notation, mais sur la base de critères acquis, non acquis. Et notre règle, que ce soit pour le répertoire spécifique comme pour le RNCP, c'est que 60% au moins des questions aux évaluations soient réussies pour que l'évaluation soit validée, soit plus que la moyenne. Au répertoire national spécifique, donc pour nos titres, le jury intervient après l'évaluation et la validation des compétences techniques, donc l'obtention de l'ensemble des blocs de compétences qui composent les titres. Seul le candidat qui a réussi toutes les évaluations blocs va donc passer en jury. Il prépare un dossier professionnel dans lequel il présente comment il mettrait en œuvre les compétences sociales qui sont demandées en termes d'autonomie, de capacité relationnelle et d'adaptation. Le jury prend connaissance du dossier en amont, mais ce n'est pas ce dernier qui est évalué, ce n'est pas le dossier, il sert simplement de support à la préparation des questions et à l'entretien oral du jury. L'entretien permet donc pour nous de garantir que le candidat a intégré son rôle, ses missions, qu'il a acquis les postures professionnelles nécessaires dans l'exercice de son métier, spécifiquement dans le cadre de l'emploi entre particuliers.